Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce cadre prestigieux, non seulement pour réfléchir, mais pour agir. Nous sommes à un moment décisif de l'histoire de notre pays. La jeunesse haïtienne doit se lever avec force, conviction et vision pour affronter les défis d'aujourd'hui et ceux de demain. Nous sommes réunis ici sous le thème « Place aux jeunes » et je vous assure que cette place ne nous est pas offerte comme elle le devrait. Nous devons la conquérir. Mais avant de poursuivre, permettez-moi de remercier les autorités de notre pays et les agences internationales, en particulier les Nations Unies et leurs diverses branches, pour les efforts déjà consentis en faveur de la jeunesse haïtienne. Les initiatives qui nous permettent d'accéder à des opportunités de formation, de stage et de participation aux discussions sur les grands enjeux qui nous concernent. Ces initiatives sont à saluer. Ces actions montrent qu'il est possible de faire encore plus. Il est indéniable que des progrès ont été réalisés, mais nous avons encore besoin de plus d'espace pour démontrer notre plein potentiel et contribuer activement à la reconstruction de notre nation. La jeunesse haïtienne n'est pas seulement une promesse pour l'avenir, elle est la clé du présent. Face aux crises multiples qui secouent notre nation, crise sécuritaire, crise politique, crise sociale, pour ne citer que celle-là, nous devons répondre par notre engagement. Nous avons le pouvoir de changer les choses, de remodeler notre société et de devenir les artisans d'une nouvelle ère pour Haïti. Mais pour cela, il est essentiel de nous former et de nous perfectionner dès aujourd'hui. Il faut dire que, de manière très générale, la participation des citoyens, particulièrement les jeunes, aux affaires publiques du pays, constitue non seulement l'un des paramètres de la démocratie représentative, mais aussi et surtout un droit fondamental de la personne humaine, droit qui est inscrit justement, participer aux affaires publiques, non seulement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme, mais aussi dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques que nous avons non seulement signé, mais que nous avons ratifié. C'est un immense plaisir pour moi de participer et de présenter quelques mots d'introduction pour l'ouverture de cette place aux jeunes. Un espace civique pour les étudiants interviennent à se réunir pour célébrer et discuter de l'importance des droits de l'homme. Je salue les efforts du Comité interministériel des droits des personnes pour la préparation et l'organisation pour cette rencontre avec les jeunes universitaires haïtiennes, pour les écouter et de les engager dans une discussion importante qui affecte leur vie. Ma présence ici témoigne de l'importance que le gouvernement accorde à la jeunesse, une jeunesse que vous représentez fièrement. Mes chers étudiants, je rappelle aussi que je suis professeur d'université depuis 2008 et à la faculté de droit, au CEDI, à la NDC et à l'ENAP aussi, Québec, qui avait un programme en Haïti. Je connais la valeur de l'étudiant pour une nation. Et beaucoup de nations ont eu des moments difficiles et se sont relevées grâce à la force que vous représentez. Ce dialogue organisé pour la première fois en décembre 2023
à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, a connu un grand succès. J'en avais entendu parler. Et ce, grâce à votre présence et vos réflexions, de même que vos pertinentes recommandations.